Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Bon, petite story là pour rebondir sur ce que j'ai mis hier. Évidemment, difficile de fixer un prix parce qu'il y en a tellement peu. Je vais vite faire raconter. Je vais un peu rabâcher ce qu'il y avait dans le reportage que je vous ai mis juste avant, parce que voilà, bon, je connaissais cette voiture. Après, dans les détails, c'est quand même compliqué parce que techniquement parlant, c'est assez différent finalement d'une GTR R34 de base, notamment le moteur. En fait, il faut savoir que sur la GTR R34 et sur la GTR R34, en fait, peu importe la déclinaison, le moteur c'est le RB26. RB26 parce que 2,6 litres de cylindrée. Et qui fait, si je dis pas de bêtises, 290 chevaux ou 320 chevaux. Et sur la Z-Tune, alors il y a eu plein de déclinaisons hein, évidemment sur R34. Il y a eu les V-Spec, les Nürburgring, etc. C'est très compliqué. Mais sans rentrer dans le détail et sans vous perdre, parce que c'est vrai que même moi, je les connais pas toutes, même si hier je me suis vachement re-rencardé. Parce que la GTR 34, moi c'est un truc, depuis 20 ans je la connais cette voiture, évidemment. Tout le monde, mais moi je l'adore. Enfin, pour moi c'est ma GTR. Pour moi, quand tu parles d'une Skyline, c'est celle-ci, tu vois. C'est pas la R35, c'est la R34, tu vois. Et bref, et la Z-Tune, les amis, pour vous donner une idée, c'est pas un RB26, c'est un RB28, puisque ça a été réalisé à 2,8 litres de cylindrée. C'est pas un biturbo comme sur la GTR, c'est un simple turbo, mais ça fait 500 chevaux et encore ça a été un peu bridé parce que c'est un bloc qui pouvait sortir facile 600, 700, 800 chevaux, forgé d'usine, hein, le bloc, piston, tout est forgé, c'est un truc de malade. Et en fait, pour vous donner une idée, les amis, pour vous donner une idée de ce qu'était le produit, dites-vous, c'est que la firme, la branche Nismo, donc Nissan Motors, hein, pour ceux qui savent pas. Quand la GTR a été en fin de production, il n'y en avait plus, c'était fini la chaîne de production. Ils ont décidé de faire une ultime version qu'ils ont appelée Z-Tune. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont racheté 19 GTR à des clients. En fait, ils les ont rachetés et ils les ont complètement dépouillés, transformés. Ils ont tout refait et on est venu la version Z-Tune, qui est la version la plus aboutie et la version la plus radicale de la GTR. Il y en a eu que 19. 17 grises et 2 en le fameux Midnight Purple, vous savez, le violet assez iconique de la GTR. Et voilà, donc il y en a eu que 19, c'est rarissime. On parle pas d'une Bugatti à 500 exemplaires, là on parle d'une caisse qui a eu 19 exemplaires, c'est un truc de fou furieux. Et qu'est-ce que je voulais dire, et voilà, donc hier je me demandais un peu le prix que ça pouvait valoir, parce que je pense qu'il y en a jamais en vente. Quand il y en a une en vente, c'est quand même rare de ouf. Et beaucoup de gens ont dit ouais, entre 150, 300 000, mais c'est parce qu'ils savent pas ce que c'est la Z-Tune. Mais après, ceux qui savent, ouais, ils ont été dans le juste. Je pense que ça se vend entre 1 million et 2 millions, je pense. Et encore, peut-être que maintenant ça va être encore plus quand on voit le prix des voitures. Mais cette caisse, c'est vraiment... je peux pas dire une caisse de mes rêves, parce que tu vois, souvent quand je dis la caisse de mes rêves, je sais qu'un jour je pourrais l'acheter. Mais ça, il y en a 19, frère. Qu'est-ce que tu veux un jour espérer en acheter une? C'est un truc de collectionneur multimillionnaire, tu vois. On parle pas du mec qui est là, frérot. Il a une tôle qui tourne, il se prend un petit leasing. Pas du tout, frère. C'est du très sérieux. Mais tu vois, je suis assez... J'adore les caisses japonaises sans être un fan, parce que tu sais, il y a souvent des mecs qui sont là, ils durent que par ça. Ouais, Integra type R, machin. Non, moi, genre vraiment, j'aime toutes les sortes de voitures, mais c'est vrai que les caisses japonaises, c'est peut-être mes origines asiatiques qui veulent ça, mais je suis tout le temps scotché sur ce que c'est. Et souvent, c'est avant-gardiste à mort, c'est de la technologie ultra maîtrisée. Je trouve ça incroyable, tu vois. C'est un truc de fou. Quand je vois ma R35, le niveau d'aboutissement, alors que c'est une caisse qui est sortie en 2007, je me dis mais c'est un truc de fou. Et la GTR R34, je pense que pareil, c'est une caisse qui a dû sortir dans les années 90. Et quand tu vois la fiche technique de la GTR, la Z-Tune, bon, c'était la dernière déclinaison, mais la base y est, tu vois. Donc voilà les amis, je vais m'arrêter là parce que je pourrais en parler pendant des heures, mais c'est vrai que ouais, la GTR, c'est quand même une des caisses quand même avec la 911, tu vois, ça fait partie de ces voitures qui quand même ont marqué l'histoire de l'automobile sport.
sportive mondiale. C'est vrai que c'est japonais, ça ressemble à rien d'autre, mais je trouve ça extraordinaire. Franchement, j'adore. Et voilà les amis, passez une bonne semaine, bon courage. Moi j'ai une grosse semaine là, j'attends des réponses très importantes et franchement j'ai hâte que ça se fasse. Donc voilà quoi, bon courage à tous, bonne semaine et voilà quoi, kiffez bien.